Shalom bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux, très nombreux ce dimanche en train de suivre Sentinelle TV, Didier Forme TV, et vous êtes aussi sur notre Facebook où nous sommes en direct. Appelez les amis, dites-leur que le messager Proverbe 30-30 est là, le pasteur Salomon, l'un de ceux qui prêchent par rapport à la volonté de Dieu, et ceux qui décortiquent la Bible comme au temps des apôtres. Je suis le messager Proverbe 30-30, le visionnaire de l'Église, ce qu'on appelle Messianic Center. Nous sommes à Manchester, à Kinshasa, et nous sommes basés aussi à Paris. Et actuellement, je travaille comme missionnaire dans l'Église Corps du Christ. Bon dimanche à vous, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous allons passer des très bons moments, partagez la vidéo, appelez les amis, dites-les que l'homme de Manchester est là, l'homme le plus célèbre de l'Angleterre est là, l'homme qui parle selon la volonté de Dieu est là, les messagers Proverbe 30-30, Salomon Didier Sango. Voilà, notre topic de ce soir, c'est Matthieu 24, 1 à 24. Est-ce que la prophétie s'est déjà accomplie? Alléluia! Ça m'écoeure quand je vois des gens qui n'ont pas la criche, les gens qui ne savent pas parler, les gens qui n'ont pas été mandatés par Yoshua Hamashiach, les gens qui ne connaissent pas Yoshua Hamashiach, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu prétendre prêcher. Christ a choisi des disciples. Il les a dit, ne devenez jamais disciples si vous ne recevez pas l'Esprit. N'allez pas témoigner, n'allez pas prêcher, n'allez pas évangéliser, n'allez pas prétendre ouvrir la Bible si tu n'as pas été appelé. Parce que ceux qu'il a appelés, il les a choisis, il les a oints, il les a élevés. Alléluia. Bien-aimés, l'évangile, ce n'est pas ce que vous croyez. L'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas ce que les soi-disant faux prédicateurs vous prêchent. Mais l'évangile a comme objectif de corriger, d'enseigner, de convaincre et de juger par rapport à la justice de Dieu. Un prédicateur qui ne prêche pas avec révélation, qui ne prêche pas avec l'Esprit de Dieu, qui ne prêche pas pour enseigner, corriger, convaincre, ne pourra pas sauver des âmes. Voilà pourquoi il y a des gens qui fréquentent des églises, mais ils restent pécheurs. Ils sont dans les églises, ils sont sorciers. Ils sont dans les églises, ils sont dans la débauche. Ils sont dans les églises, mais n'ont jamais rencontré le Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. Bientôt, là, très très bientôt, la sonnette va sonner et Yoshua Mashiach descendra en chair et en os, et nous allons nous rencontrer dans les heures par un signal donné. Nous, qui sommes cette génération qui ne mourra pas, nous irons dans un clin d'œil, après la sonnette de trompette, rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ceux qui n'ont pas l'esprit resteront sur terre, continueront à aller dans les églises, bâtiments où Dieu n'y est plus. Et à la fin, ils vont crier. Il y aura des grincements des dents parce que le feu éternel les attend. Au temps où nous sommes, nous devons nous repentir. Nous devons chercher à rencontrer le Seigneur. Nous devons donner nos vies au Seigneur. Chercher à rencontrer le Seigneur. Chercher à faire la rencontre personnelle avec le Seigneur. Et Dieu changera beaucoup de choses. Il y a mon ami de Paris, Edith Lufungo, la Père Louf, qui m'a posé la question. Il y a aussi Blaise Manzambi qui m'a posé la question. Pas Blaise Manzambi, mais Blaise de Manchester. Il m'a posé une question, proverbe. Mais comment faire pour hériter le royaume des cieux? Mais c'est simple.
Nous allons lire les Écritures parce qu'un homme de Dieu, quand il vient, il ne vient pas parler par rapport au raconteur, mais il vient décortiquer la parole. Et cet après-midi, vous allez être bénis en écoutant l'homme oint par l'Esprit de Dieu. Nous lisons Matthieu 24, premier verset au 24, par le nom de Yoshua Mashiach. Quand tu as la maturité, tu sauras que le vrai nom de Yoshua Mashiach, ce n'est pas Jésus-Christ. Tu sauras que le vrai nom de Jésus, c'est Yoshua Mashiach. Tu l'appelleras plus Jésus. Vous savez qu'un enfant de Dieu ne prêche pas Noël, ne fête pas Noël. Noël vient du nom No, ça veut dire pas. El, ça veut dire Elohim. Ça veut dire Noël, veut dire non Elohim. Non Dieu. Et quand vous souhaitez à quelqu'un joyeux Noël, vous lui dites, vous vous réjouissez parce qu'il n'y a pas l'existence de Dieu. Et ceux qui fêtent Noël, fêtent pas famille. Pas famille qui est le diable, qui a la figure du chèvre. Ne fêtez pas Noël, ne souhaitez pas aux gens Merry Christmas ou Joyeux Noël parce que vous régnez Dieu. Voilà, Dieu nous a laissé une seule fête, la fête de Pâques. Il ne nous a pas laissé Noël. Noël, ce sont des inventions sataniques. Enfants de Dieu, ne souhaitez pas à quelqu'un Joyeux Noël, ne fêtez pas Noël. À moi aussi, ne me souhaitez pas parce que je ne le fête pas. Alléluia. Nous lisons la parole. Nous sommes dans Matthieu 24, premier verset au 24e. Et comme Yoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui par là de cette façon. Il faut lui faire les remarques du temple. Yoshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Là, il parlait du temple qui a été détruit par Titus à l'an de 70. Et il parlait aussi de son corps. Il dit, détruisez ce temple, donc détruisez mon corps. Après 3 jours, je vais la ressusciter. C'est déjà fait. Et Yoshua répondit à l'air, prenez garde que personne ne vous... Non. Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent et lui, en particulier en disant, dis-nous quand ces choses arriveront et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du temps. Cette prédication peut être aussi intitulée « Quels seront les signes de l'avènement ou le retour du Seigneur ?» Et Yoshua répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est-à-dire, avant le retour de Yoshua, avant le retour de Jésus-Christ, premièrement, il y aura quoi? La séduction. Nous sommes au moment de la séduction où les faux, avec la puissance maléfique du diable, font de faux miracles, des machiona, des inventions pour séduire. Et beaucoup ont été séduits. Beaucoup suivent des églises bidons, des églises où Dieu n'y est pas, des églises sataniques. Vous le saurez comment? Parce que les prédicateurs ou les pasteurs ne prêchent pas Dieu, ne parlent pas de la repentance, ne parlent pas du retour du Seigneur, ne parlent pas de l'enlèvement. Et lui-même, sa vie est compliquée. Il ne présente pas les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alléluia. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communautés, nous connaissons des gens qui se sont autoproclamés comme Dieu. Je ne peux pas citer les noms, vous me reprochez tout le temps, proverbe, quand tu prêches très bien, mais tu cites les noms. Mais vous oubliez que citer les noms, dénoncer, fait partie aussi du duty d'un prédicateur. Un prédicateur ne vient pas seulement pour prêcher, il vient aussi pour dénoncer, il vient aussi pour gronder, il vient aussi pour enseigner et il vient aussi pour montrer les royaumes de cieux. Donc nous sommes, premier signe pour savoir que
Matthieu 24, 1er au 24, c'est déjà accompli. C'est que l'esprit de séduction anime plusieurs chefs des églises aujourd'hui, des pasteurs, des anciens, des prophètes. Beaucoup travaillent avec la puissance du monde des ténèbres, avec la puissance kabbalistique. Vous les connaissez. La plupart des gens qui se disent grands actuellement, ils ont un commun dénominateur. Ils ont un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est quoi? La plupart de ces gens-là, ils ont sacrifié leurs femmes. D'autres n'ont pas sacrifié leurs femmes, mais ont sacrifié les enfants. Si vous êtes dans une église où votre pasteur, sa femme, fait de fausses couches chaque année, c'est-à-dire c'est lui-même le pasteur qui sacrifie ses enfants-là. Il ne veut pas sacrifier sa femme, mais c'est sa femme qui la soutienne, qui va maintenant commencer à faire des fausses couches. Vous les connaissez à Manchester, à Londres, à Paris, à Bruxelles, Kinshasa, Brazzaville. Vous connaissez leurs noms, vous connaissez combien de fois les femmes sont allées à l'hôpital, mais elles rentrent le maître bredouille parce que les enfants sont sacrifiés. Vous les connaissez, ils ont fait le plein au stade des martyrs. Au lieu qu'il y ait des guérisons, au lieu qu'il y ait des résurrections, il y a eu des morts. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont sacrifié parce qu'eux, ils veulent devenir grands, parce qu'eux, ils sont dans la loge. Voilà, pour séduire les autres, ils veulent devenir grands en sacrifiant. Et voilà, vous connaissez leurs noms. C'est à vous-même de citer leurs noms. Nous sommes ensemble, appelés les amis, dites-le, les messagers, Proverbe 30, les prédicateurs de la bonne nouvelle qui parlent de la part de Dieu est en ligne. Nous avons repris nos émissions de chaque dimanche. J'avais coupé parce que j'étais tout le temps en mouvement, surtout en Afrique, il y a des problèmes de connexion. Voilà pourquoi j'ai coupé. Mais comme je suis ici et je suis en Europe, il n'y a pas de problème de coupure, que je sois en Angleterre, à Paris, en France, où chaque dimanche, à moins que je sois en train de prêcher, je ferai dans une église, mais je ferai de mon mieux de vous partager la parole. Alors, le Seigneur dit, car plusieurs viendront à mon nom en disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Nous sommes dans Matthieu 24, 5. Et au 6e, la Bible dit, et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais prenez garde que vous n'y soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses-là arrivent, mais ça ne serait pas encore la fin. Vous connaissez, nous sommes au 21e siècle, il y a la guerre en Ukraine, nous sommes d'origine congolaise, nous sommes en guerre contre le Rwanda, l'Ouganda, tout, bien que le président n'arrive pas à prendre de bonnes décisions. Il nomme des Rwandais et au lieu d'aller faire des alliances militaires avec la Russie pour stopper tous ces Rwandais qui tuent, qui manipulent chez nous, lui se contente de danser et de distribuer des jeeps. Voilà, j'avais ouvert la parenthèse et je ferme. Donc, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les maladies, tout ça c'est la promesse de Dieu pour que vous sachiez que Matthieu 24, premier verset au 24e verset, c'est déjà accompli et en train de s'accomplir. Donc, ma prédication d'aujourd'hui, c'est pour vous tirer la sonnette d'alarme, pour vous faire savoir que nous sommes bel et bien vers l'attente ou le retour du Christ. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes venus pas pour nous éterniser ici. Nous sommes venus pour nous qualifier. C'est-à-dire, le peu de temps que nous sommes sur la terre, nous devons tout faire à nous qualifier, à accepter Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et à hériter le royaume des cieux. On n'hérite pas le royaume des cieux quand on est mort, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. On hérite le royaume des cieux tout en étant vivant. Quand tu es vivant, tu acceptes Yoshua Hamashiach comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Et tu reçois la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en vous
parlera, vous enseignera, vous dira beaucoup de choses. Shalom, Enrique Lomingo, Vero Bilanda, Mami Leba, mon ami d'enfance de Lemba. Shalom, Eric Edith Lufungula, je vois là-bas. Shalom, tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Donc, je disais, la prophétie de Matthieu 24, premier verset au 24e verset, c'est déjà accompli. Nous vivons les temps où les gens sont séduits par de faux pasteurs, de faux prophètes, des gens qui n'ont pas été appelés, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, les gens qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Ils ont touché au fétiche, ils sont membres des loges, ils viennent à l'église pas pour vous enseigner afin que vous héritez le royaume des cieux, mais ils viennent à l'église pour vous faire perdre le temps. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Ça m'écoeure quand je vois les soi-disant prédicateurs, au lieu de prêcher la parole pour que les gens puissent se repentir, et ils viennent pour raconter les slogans. Ils viennent pour amuser la galerie. Un prédicateur prêche pour toucher les gens à changer leur vie. Un prédicateur ne vient pas pour amuser la galerie. Un prédicateur ne vient pas pour quémander ou pour détruire les familles. Aujourd'hui, nous avons vu des gens partir à l'église et rentrer divisés, des gens de même famille. Moi, chez moi, je reçois tout le monde. Ceux qui sont à Manchester savent. Ceux qui n'ont pas de place, ils ont toujours une chambre chez moi pour dormir. Ils ont déjà une place pour manger. Je cherche même des avocats pour ceux qui n'ont pas de papiers. Je paye même pour ça. Parce que j'ai compris que si Dieu m'a donné un peu d'argent, le jour où je vais mourir, je ne partirai pas avec cet argent-là. L'argent a été fait pour dépenser. Et pour dépenser, il faut donner aux veuves, aux orphelins et aux opprimés. Aux opprimés plutôt. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Matthieu 24, premier verset au 24e verset. Là, nous lisons le 7e verset. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Les pestes, disease, les famines, les tremblements de terre, nous les vivons. Suivez France 24, suivons RFI, suivons toutes les chaînes de la terre. Vous allez suivre que c'est déjà annoncé. Nous vivons déjà l'accomplissement de ces paroles, de ces prophéties. La Bible a été écrite il y a plus de 500 ans. Donc, tout ce qui a été prophétisé, quand toi et moi, nous n'étions pas encore nés, nous vivons l'accomplissement. Nous sommes cette génération est cette génération des gens qui ne vont pas mourir. Nous, cette génération, bien sûr, les gens qui meurent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont touché au fétiche, les gens qui ont touché aux courtes joies. Bien sûr, il y a d'autres qui sont morts parce qu'ils sont malades. Là, je suis en train de pleurer un frère, Christian Kimbukusu. On a étudié avec lui à l'internat vers Kikwit là-bas, à Lunkobo. Deuxième des humanités, troisième des humanités, on était ensemble. Et on a grandi ensemble à Lemba. Donc c'est un frère qui me côtoyait, étant que frère. Et puis quand il a commencé la musique, moi je revenais de l'Europe et je l'ai soutenu, je lui ai même donné des habits quand il a commencé la musique. Il vient de nous quitter. C'est un homme de Dieu. Pour nous qui connaissons Dieu, la mort c'est un gain. Donc il est parti se reposer et que Dieu puisse consoler sa famille. C'est un frère que je connais. On a fréquenté 2 ans ensemble. Et à Kinshasa, à Lemba, on se voyait. Et c'est Lemba qui est en deuil. Je présente mes condoléances à toute sa famille et à tous les enfants de Lemba. Parce que moi-même, je suis natif de Lemba. Voilà. Je vois aussi le message de Richard Massanga, comme toujours. Merci. Voilà. Donc, la parole de Dieu nous dit, mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur.
Alors, ils vont vous livrer pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Actuellement, nous vivons l'accomplissement de tout ce que je suis en train de lire, Matthieu 24, premier verset à 24e verset. Si vous avez le temps, asseyez dans votre maison, prenez la Bible, commencez à méditer cet verset. Vous allez voir que le Seigneur est en train de nous parler, déjà nous a parlé. Cette Bible m'a été offerte en Suisse, en Genève, en 2017, par la famille Bobi Ladawa, la fille de Bobi Ladawa qui est en Genève. Merci pour la Bible. C'est son mari qui m'a offert. J'ai été invité là-bas. Alors, je disais que nous sommes au temps des fins. La séduction est là. Les faux pasteurs sont là. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à nous qualifier. Actuellement, moi, j'aime pas, je reproche les Congolais qui disent qu'ils ne veulent pas aller à l'église parce que les pasteurs a péché. Parce que le pasteur s'est mal comporté. Écoutez, le pasteur, s'il a péché, la Bible dit quitter au milieu de ceux qui font la fornication. Allez chercher notre église. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu t'assois à la maison, tu ne pries pas. Dans une grande église, la vraie église, c'est chez toi. La Bible dit si tu veux prier, ferme la chambre. Ferme ton téléphone. Entre dans la chambre, dans les lieux secrets. Commence à prier. Crains Dieu Noël Angolo. Shalom. Birmingham. La vraie église, c'est dans ta maison. Entrez dans vos maisons, commencez à prier. Évangéliste Samuel Binda à London. Shalom. La vraie église, c'est dans vos maisons. Alors, si tu vas dans une église où le pasteur se met contre lui, tu as des choses à faire. Tu vas les voir, tu les conseilles. S'ils ne changent pas, tu quittes. Si tu ne trouves pas des églises tout autour de toi, reste dans ta maison, continue à prier. Tu peux prier seul. Tu n'as pas besoin de gens pour connaître Dieu. Dieu maintenant est dans la rue. Avec Internet, vous me suivez là, à travers le monde, je suis en direct de Manchester en Angleterre. Mais je vois ma soeur Mamie Leba, mon amie d'enfance. Elle me suit, on dirait que je crois Mamie est à Paris, ou elle est dans les provinces en France là-bas. Je vois qui ça, Richard Massang est en Hollande, et Ngolo est à Birmingham. Je vois évangéliste Binda, il est à Londres. Domingo est à côté, 10 minutes de chez moi, c'est à Manchester. Il y a plein de gens qui me suivent à travers le monde. Donc aujourd'hui, si tu t'assois chez toi, tu peux suivre toutes les cultes du monde. Que ce soit au Japon, aux États-Unis, à Kinshasa, même ce qui s'est passé au fond de Madimba là-bas, à Kikwit, ou en Angola, ou en Équateur. Tu peux suivre ça à la maison. Donc ce n'est pas une raison de dire que non, toi tu ne fréquentes plus l'église parce qu'il y a un pasteur qui a engrossé la femme d'autrui, parce qu'il y a un pasteur qui a volé. Non, non, non. Il faut chercher toi une église à toi-même. Fais la rencontre personnelle avec Dieu dans ta maison. Et tu sauveras toi et ta famille. Donc je disais, nous sommes en train de vous parler de Matthieu 24, premier verset, 24 verset. Ça veut dire que cette prophétie est déjà accomplie, est en train d'être accomplie. Ça veut dire, nous qui lisons, nous devons faire attention. Nous devons préparer nos cœurs. Parce que dans 15e verset, on dit, oh, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel,